Bonjour à tous, voilà je vais faire aujourd'hui la review d'un petit couteau, un neck knife de Fred Perrin dont j'ai oublié les références exactes. Donc on va déjà commencer, vu que c'est un neck knife, par voir un peu s'il est visible ou pas ici. Je le porte juste à son droit-ci. Sur la vidéo ici, clairement il n'est pas trop voyant, mais je trouve qu'il peut passer moins inaperçu de plus près. Donc le voici. Donc fourreau en kydex et collier en paracorde. On va maintenant passer au couteau. Euh, D'ailleurs, qui m'a été offert par un de mes élèves, donc merci à Guillaume au passage. Euh, la lame est très tranchante de série, ça c'est pas trop un souci. Il manque pas mal de pointes. Euh, et avec un tranchant aussi, enfin une largeur de lame assez importante, qui fait quand même l'équivalent d'à peu près deux doigts aux parties la plus large. Euh, le souci majeur, ça va être pour certaines pénétrations face à l'adversaire. En tant qu'utilitaire, il est sympa. Il coupe bien, il pique un petit peu. Attention, ne pas attaquer des surfaces fort dures avec. Il y a de gros risques, même s'il y a une partie sur la partie supérieure de la lame ici, contient des petites stries qui servent d'antidérapant, mais en pratique, malgré le paracordage et les striures ici, l'accroche au niveau des doigts passe vraiment très limite et il y a beaucoup de chances que les doigts glissent, que ce soit en forward ou en reverse. Donc, si vous utilisez le couteau dans un objectif purement combatif ou pour attaquer quelque chose de solide, important d'assister votre couteau avec au minimum le pouce en reverse grip et en forward grip au minimum le petit doigt placé ici, voire une palme assisted grip ici, où c'est la paume qui soutient votre prise en main. Ça vous évitera une mauvaise surprise et quelques doigts en moins, en tout cas quelques jolis tendons sectionnés. Euh, le manche paracorde n'est pas d'origine. Ça absorbe un peu la transpiration, ça limite un peu plus le risque que ça glisse dans la main. En revanche, ça rend le couteau aussi plus épais, ce qui peut amener des petits soucis pour justement le port caché. En revanche, vu qu'il n'a pas un look très agressif, hein, c'est petit, c'est ça certes une lame fixe, mais c'est petit. Je veux dire, il fait à peu près 4 doigts de longueur, hein, plus ou moins. Euh, Ça n'a pas une pointe fort agressive non plus. Il n'y a pas de casse-crâne à l'arrière ni rien. Ça peut passer relativement facilement. Peut-être pas forcément porté en neck knife, mais dans votre sac ou dans votre DC, c'est pas le genre d'objet qui vont susciter beaucoup de soucis. C'est pas un poignard de 40 cm que vous portez. Donc voilà, après, c'est plus un utilitaire qu'un couteau de combat selon moi. Ne serait-ce que le manque d'options qu'on a pour le tenir et le risque de dérapage me refroidit beaucoup pour l'utiliser en combat. Euh, à la limite comme dernier recours. Mais sinon, je vois pas trop. Je n'ai pas été un grand fan du couteau en soi, même si c'est l'acier est de bonne qualité, le travail est de bonne qualité, ça y a pas à dire. C'est plutôt le design qui me pose un souci. Donc voilà. À bientôt pour la suite.